L'Afrique, c'est pas le voix bébé, les amis. L'Afrique est très spirituelle. Donc, pour entrer en Afrique, faire un business, il faut que vous vous assuriez d'être spirituel. Voilà. Parce que je dois dire que les Africains voient l'Europe comme le paradis. Et beaucoup de gens qui sont en Occident, beaucoup d'Africains de la diaspora ont été envoyés par leur famille. Donc ça veut dire que la famille compte beaucoup sur vous. Vous voyez un peu. Et quand vous venez faire un projet en Afrique, cette famille-là n'est pas contente, les amis. Il faut que je vous le dise, elle n'est pas contente. Elle est prête à tout pour que ce projet échoue. Parce que étant en Europe, elle se dit que voilà, le Western Union s'est assuré chaque mois, tu es là-bas, tu as beaucoup d'argent, donc tel problème peut t'appeler. Mais dès lors que tu reviens sur le territoire, voilà, ça sera coupé. Donc ces Western Union-là seront coupés. Donc c'est pour cela que cette famille-là, parfois vous attache spirituellement. Donc beaucoup d'Africains de la diaspora traînent des karmas familiaux. Vous voyez un peu. Voilà, donc ça veut dire que on vous attache, on fait de telle sorte que vous travaillez en Europe pour nourrir la famille. Voilà. Et il faut être conscient de cela. Donc c'est pour cela que je dis à tout Africain que il faut mettre la spiritualité au centre de votre réussite en Afrique. J'ai dit que ça compte pour 70%. Donc 30%, c'est votre talent personnel, votre génie, la façon de vous mouvoir. Voilà. Donc c'est très important ce que je vous dis là. Et autre chose, il faut aussi considérer le lieu où vous allez implanter votre business. Donc ça veut dire que si vous partez dans un village, faire un business, ou bien même si c'est en ville, hein, je veux dire le lieu où votre business est centré doit être travaillé. Parce qu'il y a beaucoup de jalousie en Afrique. Je dois le reconnaître, il y a beaucoup de jalousie. Donc, il faut que vous-même, vous soyez préparés. Donc, je vous raconte une petite histoire. Quand je suis rentré en Afrique en 2016, je faisais dans du charbon, dans une forêt. Je vous l'avais déjà dit dans une de mes précédentes vidéos. Voilà. Et ce qui s'est passé, j'avais pris un technicien. Il a commencé à faire le charbon, ça est chaud, ça devenait la cendre, les amis. Alors que le technicien, il maîtrisait son travail, mais qu'il est arrivé sur mon tour, ça n'allait pas. J'ai pris un deuxième technicien. Voilà. Et lui, il a un peu réussi. Mais le résultat n'était pas au beau fixe, c'était pas ce que l'on espérait. Vous voyez un peu. Et à la fin, il m'a dit que le coin n'est pas bon. Il m'a dit, boss, le coin ci n'est pas bon. Laissons, sortons de ce champ. Parce que c'était une forêt dans un village. Voilà. Il fallait donner la nourriture aux villageois. Voilà. Parce qu'ils te voient faire du charbon. Pour eux, ils se disent que non, quand tu fais le charbon, tu as de l'argent. Voilà, tu produis beaucoup d'argent. Donc, il faut nourrir le village. Bon, moi, j'étais plus jeune. Hein. Je ne comprenais pas beaucoup de codes, beaucoup de choses. Donc, à un moment donné, le projet n'est pas vraiment, euh, n'a pas atteint les résultats escomptés parce qu'il voyait beaucoup de choses qui se passaient. Vous voyez un peu. Donc, il maîtrisait son travail, mais il ne comprenait pas pourquoi on ne réussissait pas à atteindre l'objectif. Donc, le charbon ne brûlait pas normalement comme il fallait. Vous voyez un peu. D'un moment donné, il m'a dit que, bon, sortant de ce champ, il faut abandonner ce projet-ci. Voilà. Donc, c'est comme ça que par la suite, j'ai dû abandonner ce projet. Et je suis rentré sur Douala avec lui, puisque je l'avais pris à Douala. Donc, ça m'a beaucoup traumatisé. Et quand je suis rentré en Italie, j'ai construit donc une machine pour faire le charbon bio. Voilà. Donc, c'était une des raisons. Donc, déjà que je ne peux plus dormir en forêt. Voilà. Et je peux bien gérer ça, bien contrôler ça dans une maison. Vous voyez un peu dans disons, dans une entreprise, dans un atelier et tout. Donc, j'ai mis sur pied cette machine-là pour mieux contrôler le business, puis ne plus avoir affaire à des gens qui voient ce que tu fais, voilà, et tout, qui peuvent venir même empêcher que ton charbon brûle normalement. Voilà, donc, c'était un peu ça. Et autre chose, quand je suis allé à Bertois, vous voyez, pour faire, ça c'était plutôt en 2021, comme ça,
pour faire les engrais biologiques. Voilà, et j'avais construit un enclos où les travailleurs devaient camper pour, voilà, pour faire les tests des champs, pour faire le champ. Et une fois, un jour, j'arrive au champ, j'entre dans l'enclos avec un de mes travailleurs. Il y avait un serpent qui était accroché à l'angle du mur. Voilà, il était là à l'angle du mur. Moi, je ne l'avais pas vu. Bon, j'étais plutôt occupé à faire la composition de mes engrais, de mes pesticides. Et c'est mon travailleur là qui a vu, il me dit, boss, regarde à l'angle là. Je regarde à l'angle, je vois un serpent qui est enroulé là sur le bois. Et il me dit que laisse, je vais m'occuper de ça. Bon, il est allé, il était plus aguerri, il a tué le serpent. Mais après avoir tué le serpent, il m'a dit que, boss, il faut qu'on voie les gens de ce village, de cette localité-ci. Vous voyez un peu, il faut qu'on essaie de leur donner à manger. Donc, le lendemain même, j'ai reçu la visite euh, d'un d'un individu de ce village-là qui est venu me dire que mais depuis que vous faites le business ici, voilà, on vous voit, vous n'êtes pas venu nous voir pourquoi. Vous voyez un peu? Donc, qu'il faut qu'on vienne les donner à manger. Vous voyez un peu? Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut connaître quand tu arrives quelque part. Quand tu veux t'implanter, il faut donner à manger aux gens de cette localité-là. Sinon, ils ne seront pas contents. Donc ça, c'est des petites choses comme ça qu'il faut connaître quand on veut faire le business en Afrique. Même si tu as monté ton entreprise, tu dois la sécuriser spirituellement. Donc, tu utilises ta spiritualité. Si tu es chrétien, tu utilises la chrétienté pour sécuriser ça. Si tu es traditionnaliste, tu utilises la tradition pour sécuriser ton entreprise. C'est très important, les amis. Parce que si vous ne faites pas ça, ça va vous causer beaucoup de tort. Vous allez échouer votre projet. Voilà. Et dans une vidéo, quelqu'un m'a posé la question de savoir, mais on dit souvent qu'il y a des sectes en Afrique, que si tu n'es pas dans une secte, tu ne peux pas réussir. C'est faux. C'est vrai qu'il y a des sectes en Afrique. Voilà. Et vous n'avez pas besoin d'appartenir à une quelconque secte. Si tu es venu, tu as ton expérience, tu es brave dans ton domaine, tu es venu avec tes machines, voilà, et que tu as réglé le problème spirituel, tu n'as pas besoin, hein, tu n'as pas besoin d'être dans une quelconque secte, quoi. C'est vrai que ça existe, mais si tu t'inscris dans un domaine à fort potentiel, tu n'as pas besoin de secte. On va te chercher même. Donc, je prends par exemple les mécaniciens de modules de voiture. Il n'y en a pas en Afrique. Dans les mécaniciens qui dépannent les modules, parce que vous savez que beaucoup de voitures aujourd'hui sont électroniques. Et quand le module tombe en panne, voilà, on change le module et ça coûte, en fonction de la marque de la voiture, les modules peuvent coûter 3 500 ou 4 500 euros. Vous voyez un peu, c'est trop cher. Et il n'y a personne sur place pour dépanner ça. Donc parfois même, tu es obligé de vendre la voiture ou bien envoyer la voiture au Nigeria pour qu'on puisse dépanner ça. Donc, parce que dans l'Afrique francophone, il n'y a pas encore de techniciens capables de le faire. Donc, si vous rentrez avec une technique comme ça, le besoin est énorme. Vous n'avez pas besoin de... Voilà, vous n'avez pas besoin d'être dans un secteur quelconque, quoi. Donc, je prends aussi un menuisier. Si vous êtes un menuisier, un bon menuisier, et que vous rentrez avec vos machines, par exemple, voilà, vous n'avez pas besoin d'adhérer à un secteur quelconque. Voilà, donc il y a beaucoup de domaines comme ça. Vous voyez un peu. Donc, si vous êtes un bon infirmier anesthésiste, si vous êtes spécialisé, par exemple, un infirmier des plaies, et que vous ouvrez votre dispensaire où vous soignez les plaies, il y a beaucoup de personnes qui ont des plaies diabétiques. Si vous êtes brave dans ce domaine, voilà, vous n'aurez pas de soucis, quoi. Vous n'avez pas besoin d'adhérer à une quelconque secte, les amis. Donc, il y a beaucoup de secteurs comme ça. Donc, soyez juste brave, soyez calé dans votre domaine, voilà, et vous n'aurez pas besoin de secte. Et si vous réglez le côté spiritualité, les amis, qui vaut pour 70%, vous allez voir que tout va rouler, parce que je dois reconnaître que en Afrique, il y a beaucoup de jaloux, les amis. Il y a beaucoup de jaloux, il y a des gens qui ne veulent pas vous voir, il y a des gens qui ne veulent pas vous voir que votre business réussisse. Ce n'est pas pour vous faire peur, les amis.
C'est juste des paramètres à tenir en considération et de mieux vous préparer, les amis. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Portez-vous bien.